C'est une situation qui malheureusement ne m'étonne pas et c'est une situation sur laquelle j'ai tenté d'alerter. Et au début d'ailleurs, on m'a rétorqué, il faut réécouter les discours que j'ai pu entendre à l'époque, on m'a rétorqué que j'exagérais cette situation. Aujourd'hui on en est là. On a des collectifs de riverains, des riverains qui se sont organisés d'abord pour défendre non pas se défendre, mais défendre leurs revendications auprès des pouvoirs publics. Et ça fait plusieurs mois que j'entends des riverains qui disent on va finir par se faire justice nous-mêmes, on va finir par en arriver à des situations beaucoup plus radicales. Donc le début de la fin, je ne sais pas. Le début d'une prise de conscience, j'espère. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je l'espère. Et malheureusement, je suis très très pessimiste parce que de ce que je peux voir des réponses qui sont apportées, ça n'est jamais la bonne réponse. Puisque bien souvent, comme dans toutes les situations, quand il y a un problème, on envoie la police. Et si on peut juste préciser qu'il y avait cette fameuse colline du Crac au tout nord de Paris, vers la porte de la Chapelle, qui a été démantelée. Et il y a peut-être un côté déportation de ces populations vers le quartier de Stalingrad. Même. C'est pour ça que je vous dis que la police n'est jamais une solution, puisque là, nous sommes en présence de gens qui sont malades, qui posent des problèmes de sécurité évidentes, mais d'abord des gens qui sont malades. Ce que je veux dire, c'est que démanteler n'est pas la solution, forcément. Démanteler, mais de façon plus globale, envoyer les forces de sécurité pour résoudre un problème qui est d'abord un problème sanitaire, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. La police, aujourd'hui, discuter avec les fonctionnaires de police sur le terrain, la police aujourd'hui n'interpelle plus, la police ne se déplace plus, ça n'est pas leur rôle. Que voulez-vous qu'ils fassent? Mettre en garde à vue? À quoi bon? Ils sont totalement démunis et on les envoie comme ça éteindre des incendies pour lesquels ils ne peuvent rien faire. La place des toxicomanes, c'est pas en cellule. La place des toxicomanes, c'est dans des centres de désintoxication. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'arrivera pas à endiguer ce problème. Donc il faut prendre la mesure du problème, il faut apporter une réponse sanitaire, sortir ces personnes-là de la rue, leur offrir des possibilités de soins sur le long cours. Aujourd'hui, il n'y a pas de structure qui existe qui leur permettrait de pouvoir se sevrer et un accompagnement social en vue d'une réinsertion. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on a? On a des policiers qui viennent disperser les toxicomanes, on a des riverains qui sont au milieu de tout ça, qui n'en peuvent plus et qui en viennent à des solutions radicales.